Salut à tous. Alors j'aimerais revenir sur un petit sujet où je me suis mis en fait pourquoi recharger la nuit? C'est pas qu'une question en tout cas d'économie, en tout cas en France. Là, ça sera vraiment typique pour les Français. Il y a des personnes qui me suivent qui sont au Maghreb, qui sont en Belgique ou en Suisse, même au Canada. Et là, ça vaut plutôt pour une vidéo. Donc c'est une vidéo plutôt pour les non-initiés, les personnes qui se posent la question sur une voiture électrique et quel est l'intérêt? Et ce n'est pas que clairement une question d'économie. Donc, comme tu le sais, chaque fournisseur a des tarifs de nuit. Donc, je t'ai parlé notamment de The Plug avec Olivier, donc en appartement. Tu as aussi d'autres fournisseurs. Il y a Tempo en appartement, en maison, plutôt donc pour la maison si tu veux recharger de nuit. Et puis, il va y avoir les super heures en fait avec Total Energy de mémoire qui est intéressante, un peu plus court de mémoire. Donc, pourquoi finalement recharger la nuit et pourquoi c'est moins cher? Donc, toi, d'un côté, tu vas faire des économies, mais l'intérêt, en fait, c'est par rapport au nucléaire. Donc, le nucléaire, c'est pas compliqué à comprendre. Tu as, en fait, une centrale nucléaire et c'est un petit peu comme une chaudière. Dès qu'elle a commencé, en fait, à démarrer, dès que ils ont démarré, et j'ai oublié la fournaise, tu vois, tu me diras en commentaire, ça y est, je sais plus comment ça s'appelle pas le feu, sur un parc, on va dire, nucléaire, souvent il y en a deux ou des fois ça va jusqu'à quatre. Et donc, dès que tu as démarré pour le coup un feu de centrale nucléaire, ça y est, j'ai complètement oublié le nom, comment ça s'appelle, eh bien, c'est pas le chaudron, ça y est, donc concrètement, voilà, ça s'arrête pas comme ça. Donc, et puis, c'est surtout que c'est relativement linéaire. Donc, tu as la même, si on peut dire, consommation le matin comme la nuit. Donc, obligatoirement, la consommation, c'est très bien le plus important où elle est. Il y a deux pics, on va dire, de 6 heures à 8 heures, 9 heures maximum. Donc, c'est là où tout le monde se lève, tout le monde va travailler, les enfants se lèvent, ils vont à l'école, etc. Et à partir de 16 heures jusqu'à 20 heures à peu près, 21 heures à l'extrême, 22 heures. C'est plus le pic là. Pourquoi? Les gens, en fait, ils rentrent chez eux, ils font les machines à laver éventuellement, ils font à manger, ils font le linge, les enfants rentrent, et il y a le 4 heures, il y a la télé, éventuellement les PlayStation. Les gens peut-être remettent le chauffage, l'ont arrêté, bref. C'est ces moments de pic. Donc, les fournisseurs, on va dire, pas d'accès, mais en tout cas les fournisseurs électriques, d'électricité, donc font tout pour t'inciter, vu que finalement l'électricité ça coûte que dalle au mégawattheure, donc il y a un marché maintenant comme une bourse, eh bien ils t'incitent à le faire de nuit. Et au-delà encore une fois des économies, ce qui est important c'est de bien le faire parce que en fait souvent c'est perdu. Donc la journée, si vraiment il y a des centrales qui tournent entre guillemets à perte ou dans le vide, en tout cas on n'a pas utilisé la totalité, même des fois qu'on a utilisé la totalité, c'est revendu les excédents donc en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse, etc. Donc il y a un réseau qui est comme ceci. Je ne sais pas par contre comment ça se passe un petit peu, on va dire comme station d'épuration, qu'est-ce qu'on fait en fait de ce surplus? Par exemple la nuit, donc tu as ta centrale, tu as ton four, ça y est, je ne sais plus comment ça vient, donc tu as ta colonne, en fait, tu en as 3-4 de colonnes, et en gros, il ne l'arrête pas, la nuit, donc 100%, et on n'a consommé que 60%, et ces excédents, on ne les a pas vendus, donc à l'étranger, quoi que ce soit. Donc je ne sais pas comment ça se passe. Par exemple, pour une station d'épuration, moi qui habitais dans le Var et sur les stations balnéaires, je sais, l'excédent en fait de la station d'épuration, elle part dans la mer. Il y a des gens qui se sont retrouvés d'ailleurs avec des excréments. Voilà, ils étaient en train de nager et donc là où j'étais, mettons, tu as la station d'épuration qui est à peu près pour 100 000 habitants. L'été, on dépasse, mettons, on est à 110, 120. La station d'épuration ne peut pas traiter la totalité des eaux usées. Et donc, on est obligé de rejeter. Donc là, c'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que, par exemple, IE Charge, eux, profitent de système. Et quand, en fait, il y a des excédents trop importants, et bien, en fait, ils rachètent au moins cher. On ne le voit pas. Donc, les IE Charge, souvent, c'est 2 bornes. Donc, il y a 4 du mois charge et réellement 2 bornes. Et en dessous des bornes, donc à côté, il y a leur transformateur. Ils sont souvent à côté d'un très très gros transformateur. J'ai déjà fait des vidéos pour te montrer comment c'est fait, etc. Et en dessous, on ne le voit pas, il y a des énormes batteries. Et ces batteries, en fait, sont là pour charger, décharger et venir
piquer, si on peut dire, en tout cas prendre du courant à pas cher, à côté de la centrale, du transfo, pardon. Ce n'est pas à côté de la centrale, t'imagines, il y en a quand même assez peu. Donc à côté d'un gros transfo et dire, bah, écoutez, là je vous récupère, donc à pas cher, et c'est pour ça qu'ils arrivent à te vendre donc, toute l'année, toutes les heures, n'importe quel moment, 30 centimes et du 60 à 320, en fait 320 sur la borne, et en fait s'il y a deux personnes qui sont sur la même borne, c'est donc partagé, c'est divisé en deux. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, et j'en ai parlé déjà dans certaines vidéos, peut-être que je devrais en reparler ici. On a assez de centrales nucléaires aujourd'hui puisqu'on utilise à peine les 50%. Le photovoltaïque est amené de toute façon à se développer. On a aussi des maisons, c'est très bien de les réisoler. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement utiles. Et je dirais que même au lieu, entre guillemets, de continuer à faire du bonus, ça serait mieux que les gens réisolent leur maison. Parce qu'en fait, une voiture électrique, c'est la fusion d'un peu tout. Il faut une maison performante. L'idéal, c'est une BBC. Moi, je vois la maison pour le coup que j'en vendais. Elle ne me coûte rien en électricité. J'ai même une climatisation de 1000 watts, Scope 4002 je crois, et 4,2 en tout cas. J'aurais pu même avoir pratiquement 500 watts, ça me suffirait. Donc en fait, il te faut une bonne maison bien isolée, rénovée, récente, fuel gaz à éviter quand même, donc un tout électrique, ça pose absolument aucun problème avec Tempo. Une climatisation réversible, si tu veux, en tout cas un compresseur, et pompe à chaleur, et ça me fait penser en même temps à ces personnes qui étaient contre donc, le nucléaire, les vrais écolo-bobos, hein, complètement lobotomisés, et les pompes à chaleur parce que ça envoyait du CO2. Alors qu'en fait, en termes de rendement, on ne fait pas mieux. Donc ça s'est calmé, parce que là, ça devenait, c'est des fous, ils sont marginaux, ces gens, c'est des antifas, enfin, c'est des anarchistes, clairement. Donc on a quand même un Elon Musk de l'autre côté qui est vraiment là pour le progrès, et donc c'est ça le progrès. Une maison finalement donc très bien isolée, une pompe à chaleur, et un véhicule qu'on vient charger à 22h la nuit, et c'est encore mieux, alors là ça fonctionne encore mieux même quand on est dans le sud, des panneaux, une petite dizaine de panneaux, éventuellement une batterie supplémentaire pour stocker. Voilà, je trouve qu'après en France, le kilowattheure n'est pas assez élevé, si on peut dire, pour commencer à faire des investissements de 20 ou 30 000. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc on fera très certainement un de ces quatre, un retour cet été, je pense, le temps qu'il ait moins un retour d'expérience un petit peu, donc avec Grégory, qui a fait une très très grosse installation. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et on n'est pas là pour pointer du doigt, tu vois, ou de juger en disant oh, « mais t'es fou, lui, il a mis 20 000, 30 000 euros dans son installation ». Chacun met son argent où il veut. Voilà, chacun a sa propre réflexion, chacun a sa propre envie, et chacun a envie de découvrir en fait des nouvelles technologies qui existent déjà depuis très longtemps, mais on est abouti. Franchement, c'est abouti, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai oublié de dire dans ma vidéo coup de gueule. On est sur des voitures qui sont abouties, on est sur des pompes à chaleur qui sont abouties, on est sur des batteries qui sont abouties, on est sur des photovoltaïques qui sont abouties. Les deux choses qu'il reste en fait à améliorer, en tout cas, c'est les batteries, la densité, parce que franchement, sinon le reste, on est bon. Et les panneaux, en fait, au niveau du rendement, aujourd'hui, on est sur des rendements donc, qui se vendent pour le grand public. Voilà, c'est pas la NASA, calme-toi. On est entre 20 et 22%. Voilà. Après, pour les micro-onduleurs, ça se passe plutôt bien, les garanties sont bonnes. Pour les panneaux photovoltaïques, on est sur une garantie de 25 ans. Donc, franchement, c'est plutôt bon. Et pareil pour sur les batteries, la qualité des batteries, la densité, les autres choses. Donc vraiment, là, le but, les moteurs, on est à pratiquement 100% de rendement. Donc on maîtrise totalement, et on va avoir en plus à terme des moteurs, donc finalement, sans aimant, sans charbon, sans rien. Donc la chaîne, clairement, est maîtrisée, en tout cas, bout à bout. Voilà pour cette vidéo donc instruction pour les personnes qui ne connaîtraient pas, et clairement il n'y aura pas de souci. Pareil, petit aparté en fin de vidéo, les gens qui disent non mais attendez, je comprends pas, on était juste cet hiver au niveau électricité, et là on veut nous faire passer tous à l'électrique. Alors on a essayé de nous faire peur, c'est vrai qu'on passait pas trop parce qu'en fait on a mal géré. C'est comme d'habitude, gouverner c'est prévoir pourtant, mais on a mal géré. On a mal géré depuis plus de 15 ans. On avait Super Phoenix, on avait tout, mais il y a eu Jospin, il y a tout le monde qui est passé par là, tous ces gens malheureusement de gauche, et l'extrême gauche, et donc c'est pour ça. Va voter, tu vas voir. Moi, je ne prône ni l'un, ni l'autre, ni les extrêmes, mais va voter pour l'extrême gauche, tu vas voir. Parce que l'extrême gauche, tu auras les communistes et tu auras les verts avec. Et eux, par contre, ils veulent revenir à Néandertal.
Donc ils vont te supprimer en fait le nucléaire et tu vas voir, ça va être très dur. Et le problème, c'est que on a une centaine de centrales, hein, je crois, je ne sais plus exactement, je crois qu'on en a 56 qui tournent et on n'a pas fait de développement. Donc là, en fait, aujourd'hui, EDF est obligé de monter les prix aussi parce que on a un parc qui est vieillissant et qui n'a pas été assez entretenu. Et comme en fait on a dit à une certaine époque de François Hollande, le nucléaire c'est fini, et ben tous les ingénieurs qui étaient dedans sont partis dans la finance essentiellement. Ils disent c'est bon, on se casse, tu vois. On avait des putains d'ingénieurs. En France, on n'a plus d'idées de toute façon déjà. On avait franchement la crème de la crème, les meilleurs des meilleurs. On avait de quoi être fiers. Ils sont partis soit en France, soit à l'étranger, soit la bourse de Londres, soit ils sont partis aux États-Unis, en Chine. Les gens, ils se sont tous cassés. Franchement, quand tu vois le niveau actuel de la France, mais ça, c'est un autre débat à la Nabila, laisse tomber. Les centrales nucléaires, de toute façon, on ne saura plus les faire bientôt. Donc, vas-y, fais voter ces gens-là, tu vas voir et tout. Qui dit obligatoirement une union en fait de la gauche, parce que quand tu as une union de la droite et du centre droit, tu as des progressistes, on va dire grossièrement. Donc, tu n'as pas d'extrémistes, hein, c'est bon. Ils vont pas te renvoyer tout le monde je ne sais où, là. C'est un fantasme, ça. Il faut arrêter. Quelqu'un qui est français, on va pas lui faire une déchéance de nationalité comme ça. Hein. Ça, c'était en 39-45. Il ne faut pas que tu confondes tout, mon ami. Mais très concrètement, tu fais voter des gens donc, comme François Hollande, il faut qu'il ait une coalition. Donc, obligatoirement, tu as des gens, la gauche c'est très grand quand même, hein. Ça va de Dominique Strauss-Kahn, quelqu'un plutôt qui était un prof d'économie, donc quelqu'un plutôt de gauche mais plutôt de droite. Tu as la gauche caviar, Fabius, etc. hein, donc même Hollande, des gens qui ne comprennent rien, ce sont des énarques, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, donc si tu veux, faut pas trop leur en demander. Et puis là, tu as des limites des antifas, des anarchistes, donc les communistes 2.0, NPA, je n'invente rien. Là, tu as des anticapitalistes. Donc là, les mecs, en fait, si tu n'as plus d'électricité, tu ne peux plus rien produire. C'est fini. Tu ne chauffes plus ta maison, mais c'est surtout qu'en fait, tu ne produis plus rien chez toi. Enfin, au niveau de la France. C'est ça le problème. Et donc, tu as aussi tout ce qui est, donc je te dis NPA, et puis les verts. Alors, je veux bien qu'on mette des éoliennes, mais je crois qu'il va falloir quand même beaucoup. Hein. Et je suis pas pour. Et honnêtement, je pense que la question est de trouver le moins pire. Dans des pays Émirats et puis tout ce qui est Méditerranée, on peut éventuellement mettre du panneau solaire, mais il faudra les accoupler, si on peut dire, entre les coupler avec des batteries, notamment pour la nuit éventuellement. Mais je suis pas non plus pour des éoliennes donc en pleine mer. Enfin, ils veulent le mettre sous la mer. Et voilà, faut penser pas que à nous, faut penser aussi aux animaux, mais vraiment, tu vois, c'est-à-dire la vraie cause animale. Comment on abat en fait, voilà, tout ça dans la dignité, clairement dans la dignité et de ne pas être cruel. Parce que la nature, elle aussi, t'inquiète pas, elle est cruelle. Il suffit de voir les animaux entre eux, ils sont très durs. Bref, c'est encore un autre débat là-dessus. Je vous laisse et voilà, il faut bien comprendre en fait où on va. Et si on est plutôt dans le progrès, dans la technologie et la technique, il n'y aura absolument aucun problème, on manque de rien. Il nous manque juste Super Phoenix, que le CEA, qui n'est pas très loin, qui est sur Saclay, on leur donne des moyens et ils vont te sortir Super Phoenix concrètement, qui était un très beau projet, qui était d'utiliser en fait les déchets nucléaires, notamment qui sont essentiellement, on les met toujours là où il n'y a pas de monde, donc en Meuse et en Creuse. On les a stockés pour le moment parce qu'on ne sait pas quoi en faire, ce serait vraiment pas terrible. Mais avec Super Phoenix, je crois que c'est 97, hein, t'es pas tout jeune, t'es tout jeune, pardon. Bien là, ça aurait été magnifique, c'est-à-dire qu'on utilisait en fait les déchets, c'était pratiquement à vie. En fait, la France, c'est un peu du fantasme, hein, parce que c'était une idée, on avait les ingénieurs, mais c'est aussi la France, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme l'EPR. Tu sais, quand tu regardes des mecs comme Charles Gave, je ne vais jamais m'arrêter en fait dans la vidéo, quand tu regardes des Charles Gave, tout est beau, tout est magnifique. Sauf que l'EPR, on n'a pas tenu les délais, on n'a pas tenu le budget, on a 3 ans de retard, il y a des fissures de partout, ça a été fait à l'arrache donc par des Roumains ou des Polonais ou je sais pas quoi, donc en fait les fondations, l'édifice est déjà en PLS, tu vois, donc en fait c'est par rapport à, on a perdu la technologie, hein, par rapport à l'époque du général de Gaulle, tu regardes le PR, les fissures a priori et tous les malfaçons etc, c'est juste une catastrophe. Donc
les délais ne sont pas tenus, 2, 3 ans, 5 ans de retard, et je crois que c'est x5. On a fait x5 par rapport à ce qui était prévu, par rapport au projet. Et c'est ça qui est important, en fait, gouverner, c'est prévoir, c'est de développer, que ça soit pas nos limites, tu vois. À un moment donné, en fait, tu donnes pas à une société en développement nos limites, une ligne de crédit. Non, non, tu dis, écoutez, voilà, on va un retour sur investissement, qu'est-ce que vous pouvez nous faire? Mais il y avait une idée, en tout cas, avec Super Phoenix, et il faudrait la reprendre, parce que c'était une formidable idée, en tout cas, de ne plus aller utiliser de l'uranium, etc., et d'aller les chercher en Afrique, mais déjà d'utiliser, en fait, les déchets qu'on avait pour, eh bien, on en avait pour pratiquement toute la vie, enfin, des milliers et des milliers d'années, parce qu'il y a un stock, c'est vrai, qui est assez important, mais encore une fois, avec ces gens NPA, anticapitalistes et tout, c'est le goulag, mais c'est un vrai goulag, là, tu peux rien faire. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée, ça dépend à quelle heure donc vous me regardez, et puis on continue les vidéos, je vous dis à bientôt.